Je voudrais finir en vous disant un petit mot sur la messe que nous avons projetée comme messe de guérison et messe pour les malades. Elle aura lieu le 31 décembre lors de la vigile de Nouvel An, ici même. Nous aurons la messe de 22h, de 20h à 22h. Ce sera une messe particulière et si nous nous y préparons, si nous préparons nos cœurs, il se produira des manifestations de la grâce du Seigneur. Il y a une préparation collective que nous devons faire, mais aussi une préparation personnelle. Et la messe elle-même se déroulera d'une façon un peu particulière, qu'on annoncera à ce moment-là. Mais en termes de préparation collective et individuelle, je voudrais que chacun d'entre nous se rappelle d'abord l'adage qui dit que toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Ce n'est pas puisque vous ne sentez pas que quelque chose va mal que vous allez bien. Vous avez vu des cas d'une personne avec qui vous étiez la veille, on vous dit le lendemain matin qu'elle n'est plus. Nous sommes parfois rongés par des maladies silencieuses. C'est pour ça qu'on appelle le cancer un silent killer, un tueur silencieux. Mais il y a toutes sortes de maladies. Il y a aussi des maladies spirituelles, des attaques, des liens qu'il faut délier, qu'il faut déchaîner, des emprisonnements de toutes sortes, soit de notre propre faute, ou par association, ou par héritage familial, des contrats que nos ancêtres, nos grands-parents ou nos parents ont fait avec le mauvais. Tout cela peut nous assaillir à un moment donné. À la fin de l'année, c'est le moment de faire le nettoyage en soi et de repartir vers l'année nouvelle comme un être nouveau. Voilà aussi à quoi servira cette messe. Alors, je voudrais qu'en vue de ça, il y ait une préparation spirituelle. Nous proposerons une séance de pénitentielle au courant de cette messe du 31, mais nous invitons les uns et les autres à prendre le temps en vue de Noël et de Nouvel An d'aller se confesser. Il y en a qui peuvent se dire, mais est-ce que j'ai vraiment des péchés à confesser? Peut-être que le fait de le dire, c'est déjà un péché. Il y en a qui se disent, mais si je vais chez le Père, il va me reconnaître après, ça changera l'idée qu'il a de moi. Croyez-moi, le Père ne passe pas son temps à se rappeler les misères qu'on lui raconte. Non, nous avons besoin d'histoires édifiantes. Et les prêtres sont formés pour écouter cela et aussi garder le secret du confessionnal. Nous allons bien chez le médecin et on lui montre notre corps tel qu'il est. Voilà donc une façon déjà de nous préparer à cette célébration. Je voudrais aussi, quand le moment s'approche, que nous puissions au moins passer une journée de jeûne, chacun quand il le veut, en vue et en préparation de cette messe de guérison. Si vous faites ce que je vous recommande, frères et sœurs, vous verrez des choses vont se passer dans votre propre vie dont vous n'aviez peut-être aucune idée. Portons ça dans la foi et dans la prière et préparons le chemin du Seigneur. Amen. Amen.